Alors, cette semaine, un billet d'humeur sur le paraître pour ne pas être et paraître n'est pas être. J'ai beaucoup réfléchi sur le mot paraître. Pourquoi est-ce qu'il s'écrit avec un A et pourquoi est-ce qu'il ne s'écrit pas par plus loin être. Donc, j'ai cherché pourquoi ce fameux A. A comme avoir l'air, A pour avoir. Posséder, avoir une belle voiture ou une belle maison pour montrer une réussite sociale par exemple, ou avoir des enfants bien polis, bien sages et silencieux pour paraître être de super beaux parents. Puis toi, tu es à côté, tu te dis oh, les miens sont mal élevés. Donc voilà, le paraître, après c'est ma définition, paraître, pour moi, ça peut être un camouflage qui permet de se fondre dans un décor ou dans une ambiance. Donc c'est très pratique lorsqu'on est conscient qu'on est dans le paraître. Et ça peut être le temps d'une soirée. Je peux paraître ce que je souhaite. Mais d'un autre côté, le paraître, c'est aussi c'est jouer un rôle, c'est entrer dans la peau d'un personnage et on peut se faire prendre au piège, puisque le paraître, c'est aussi parfois le regard de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de paraître quelque chose, mais l'autre, lui, voit autre chose. Donc, tu parais fatigué, tu parais plus jeune avec cette coiffure, ou, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, paraître aide à se faire des films sur sa vie à soi. On peut paraître toute notre vie et puis se faire des films aussi sur la vie des autres. Oh ouais, qu'est-ce qu'il paraît heureux. Donc paraître peut induire le mensonge, la mascarade, dans certaines vies, hein. Pas tout le monde. Et cela amène à se mentir à soi-même. Alors c'est pratique de se mentir à soi-même, ça peut éviter des conflits, ça peut éviter de prendre des décisions, ça permet de remettre à plus tard. Mais paraître n'est pas être et cache des faux semblants dont il est parfois difficile de se sortir. Et ces faux semblants viennent d'images ou de clichés que nous stockons au fil de notre éducation, dans notre vie, avec la vie dans la société. Construire sa vie sur le paraître et ne pas en être conscient, c'est possible. Et certaines questions peuvent se poser pour savoir si je suis être ou si je parais. C'est le fameux qui suis-je? Qui suis-je pour moi, pour les autres? Est-ce que je suis dans ma vérité? Quels sont mes besoins, mes désirs? Est-ce qu'ils sont assouvis? À partir de ces constats, je peux changer des comportements, des habitudes pour m'écouter, pour me respecter. Être, tout simplement, être, demande à s'affirmer. S'affirmer par rapport à l'entourage. Paraître nous enferme dans des cases qui ne sont pas forcément les vraies. Parfois, il faut paraître pour être. Donc ça, on peut jouer avec paraître. Mais malheureusement ou heureusement, le paraître s'écroule à certains moments et l'être est plus fort. Ça demande certes du courage et de la force, mais être est libérateur. Lorsque je suis, je me libère de conditionnements, d'habitudes, de comportements qui ne me correspondent pas ou plus. Je suis. Lorsque je suis, je m'écoute, je change, je m'apprécie, je me respecte. Et bien plus encore, la liste peut être longue. Alors, on arrête de se mentir.